arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Oui, une matinale VIP ce matin en compagnie de Michel Wackenheim, l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. On sait que vous aimez la musique et vous écoutez beaucoup de musique. Alors justement, en ce moment, et avant de creuser cette question ensemble, en ce moment, c'est quoi est-ce qu'il y a un CD ou est-ce qu'il y a des titres que vous écoutez tout particulièrement et que vous souhaitez nous partager, bien sûr? Eh bien, en ce moment, je vais beaucoup vous surprendre. Je viens de terminer et je continue de travailler sur une comédie musicale en alsacien. Ah, la bonne heure. Alors, c'est une première, ça n'a jamais existé. Et donc, c'est le théâtre alsacien qui va faire ça à l'Opéra, à Place Broglie, au mois de mai. Et ça s'appelle Imkines. Et ça raconte la naissance du cinéma en Alsace au début du 20e siècle. Donc les années 1900, 1910, 1920. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, du coup, notamment avec cette casquette musicale peut-être, quel est votre rôle dans ce projet-là, par exemple? Ah ben dans ce projet-là, je ne fais qu'écrire la musique. Je travaille avec les chanteurs, évidemment, mais la mise en scène est assurée par Richard Caclin, qui est un grand danseur déjà, chorégraphe et homme de théâtre. Et c'est Philippe Ritter qui a écrit le livret, qui a écrit le texte des chansons, et celui qui assure la régie générale du spectacle, c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, mais qui vraiment, je crois, est celui qui tient tout ça ensemble, qui s'appelle Bernard Kolb. Voilà. Très bien. Alors du coup, justement, pour parler un petit peu musique, donc avant d'avoir votre oreille jetée sur la musique chrétienne, puisqu'on va parler de ça notamment ensemble, peut-être nous expliquer un petit peu votre parcours musical, ou en tout cas votre affinité avec la musique, comment est-ce qu'elle s'est construite? Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la musique assez jeune, mais surtout à la fin de mes études secondaires, et surtout au début de mes études de théologie, quand j'ai découvert le chant grégorien. Alors ça va beaucoup vous surprendre, la musique que je place au-dessus de toutes les musiques, parce que c'est pour moi la plus difficile, la plus exigeante, et aussi peut-être la plus surprenante, c'est le chant grégorien. Heu, J'y ai beaucoup appris, la direction, l'accompagnement du chant grégorien, le chant du chant grégorien, et cetera. Et à l'époque, il y avait une classe de chant grégorien au conservatoire. Alors j'ai fait le conservatoire pour l'écriture, la direction, le solfège et tout ça, mais je l'ai fait aussi, et c'est ça qui m'a le plus appris pour le chant grégorien. Et c'est comme ça que je suis venu peu à peu à la musique, et puis, du chant grégorien, on ne peut pas en écrire, hein, et il existe, il est là. C'est une œuvre monumentale. Il suffit de savoir le chanter. Mais, j'ai commencé à écrire à l'armée, quand j'avais 20 ans. Voilà, c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières affaires. Et du coup, pour la personne, et je me place humblement là-dedans, la personne qui justement voudrait découvrir, là, est curieux face à ce chant grégorien, voudrait découvrir, voudrait jeter une oreille attentive. Est-ce qu'il y a quelque chose à recommander justement pour découvrir le chant grégorien? C'est ça qu'il faut aller écouter. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 2 écoles, et je vais revenir à la cathédrale. Et c'est très, très intéressant. Il y a à la cathédrale une scola grégorienne qui chante tous les dimanches à 9h30. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, la scola grégorienne est là. Et cette scola, composée exclusivement d'hommes, dirigée par Richard Chalot, avec un président, Monsieur Wittmann, cette scola grégorienne se retrouve avant la messe à 8h30, et elle répète. Mais elle chante selon les canons du chant grégorien d'aujourd'hui. Et Richard Chalot, le chef, est un fanatique de la nouvelle école. Moi, je suis plutôt de l'ancienne école, c'est-à-dire de l'école de Solesmes, les moines de Solesmes. Et alors, la nouvelle école dit que les Solesmes, c'est du romantisme. C'est le chant grégorien romantique.
les tenants de l'école de Solesmes disent que le chant actuel, tel qu'on le pratique, est un chant guerrier qui escamote l'esprit profond du chant grégorien. Je n'en sais rien. Parce que, tout bêtement, au Moyen-Âge, nous n'y étions pas. Ni Oui. vous, Cédric, ni moi. Bon, je ne sais pas qui détient la vérité. En tout cas, moi, tout simplement, je dis que je continue de chanter et je chanterai toujours le chant grégorien que j'ai appris, qui est le mien, et celui des moines de Solesmes et de quelques autres abbayes. Mais je n'ai rien contre le chant grégorien. Et j'en reviens à la cathédrale. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs chefs à la Schola grégorienne. Il y a Richard Chalot qui est le chef habituel, le chef patenté, hein, désigné par l'Église. Mais il n'est pas toujours là, mais quelquefois il lui arrive d'être absent. Et il est remplacé par deux autres chefs, Robert Frimer, qui est l'ancien maître de chapelle de la cathédrale, et Francis von Arb. Et ces deux-là sont plutôt des tenants de l'école de Solesmes. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les choristes qui sont là, quand c'est Richard Chalot qui dirige, ils chantent selon les canons de la nouvelle école, et quand c'est Francis von Arb ou Robert Frimer qui dirige, eh bien, ils chantent à la manière de Solesmes. Je pense que c'est unique en France, et ça mérite d'être souligné. Et du coup, qu'est-ce qui change concrètement dans la c'est une façon de chanter qui change ou c'est les chants eux-mêmes qui changent? Pour moi, une des grandes affaires, c'est que, bon, on chante sur d'autres manuscrits, hein, déjà. Richard Chalot fait des recherches, et là où il y avait un si bémol, et il y a un si bécard dans les nouvelles partitions, bon, pourquoi pas. Et puis, alors, surtout, il y a un phénomène qui est la redondance, c'est-à-dire lorsqu'on est sur une suite de notes, par exemple, la la la, ça c'est la manière de Solesmes. La nouvelle manière, c'est la la la, et on redonne un coup de glotte, on redonne un coup de voix pour que voilà, ça soit plus vivant. Et moi, je dis pourquoi pas, mais encore une fois, nous n'y étions pas. Bon, et à chacun son école, et à la bonne heure. Exactement, voilà. Très bien, en tout cas, ça aiguise la curiosité. Est-ce qu'il y a justement une pièce en particulier, ou je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser pour désigner le chant ou la pièce, qu'il faut absolument aller écouter, justement, si on ne connaît pas le chant grégorien, selon vous, hein, là, selon l'école de Michel Wackenheim? Oui, je pense que n'importe quel disque de Solesmes, pour ceux qui aiment cette école-là. Cette école-là, n'importe quel disque de Solesmes sera emblématique. Ou alors, si on veut écouter les partitions d'aujourd'hui, reconfigurées en fonction de la nouvelle école, c'est Manuel Pérez et d'autres qui ont fait des disques tout à fait formidables. Et moi, je crois que, bon, comme vous dites très justement, Cédric, à chacun son école. Et du coup, donc la musique grégorienne, le chant grégorien, voilà, je le découvre aussi, hein, c'est effectivement la musique de prédilection vous concernant, Michel Wackenheim. Est-ce que, et je le sais, hein, vous êtes d'une manière générale très impliqué dans le développement de la musique chrétienne, dans l'écoute aussi de la musique chrétienne, des nouveautés qui se font. Quel est votre regard aujourd'hui sur ça, donc des artistes qui justement font vivre la foi chrétienne au travers d'œuvres musicales? Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a aujourd'hui, comme jamais, il y a vraiment un paysage éclaté, totalement éclaté. Il y a ceux qui continuent de chanter les chants d'il y a 50 ans. Il y a ceux qui ne jurent que par le répertoire de l'Emmanuel. Par exemple, l'Emmanuel, c'est un des groupes charismatiques importants de l'Église de France. Et l'Emmanuel a produit quelques chants tout à fait estimables et intéressants. Et puis, il y a ceux aussi qui sont accrochés à des groupes. Hein, on a cité Glorious, on a cité Open, etc.
Et ces assemblées-là suivent un peu la production de ces groupes et s'alignent un peu sur la production de ces groupes. Alors, je fais un résumé un peu caricatural, mais en gros, c'est ce qui se passe. Pour ma part, j'ai essayé d'être moi-même, tout simplement, mais j'ai toujours été attentif aux jeunes. Et depuis toujours, ça fait maintenant 35 ans, je me suis occupé des Colibris. Les Colibris, c'est un groupe de jeunes que j'ai emmenés à chaque fois avec moi. Ils sont nés à Arnhem, je les ai emmenés à la Robertso, maintenant ils sont à la cathédrale. Et j'observe quelque chose qui est que, bah, mon Dieu, la musique profane leur parle davantage que la musique religieuse. Je vais vous donner un exemple. On a le 1er mai dernier, on a donné à l'auditorium du conservatoire une soirée sur les grandes chansons de Charles Aznavour. C'était vraiment très très réussi. L'auditorium était plein. Bon. Et à la fin, je leur ai dit, bon, Aznavour, c'est moi qui l'ai voulu. Maintenant, vous avez envie de quoi? Et ils m'ont répondu, vous le devinerez jamais, on voudrait les chansons de Walt Disney. Voilà. Et du coup, nous avons donné, là, il y a quelques jours, 4 représentations avec les plus célèbres chansons de Walt Disney. Ben, je peux vous dire que ce sont de jolies chansons, bien sûr, mais elles ne sont pas faciles. C'est des chansons difficiles. Et ces chansons nous ont fait faire beaucoup de progrès. Mais, alors ça aussi, je le confesse, pendant ce temps, on n'a pas fait de chant religieux. Hein, un petit peu pour certaines choses, bon, mais ça n'est pas ce chant-là qui les passionne. Et je dirais la même chose pour les langues. Dès que vous leur faites chanter, je parle des jeunes d'aujourd'hui, une chanson en anglais, oh, ça marche immédiatement. L'allemand, oh là là, comme c'est difficile, c'est dur. Et tout de suite, il y a comme une espèce de résistance qui s'installe. C'est de l'allemand, alors, c'est pas... L'anglais, ça va tout seul. C'est comme leur seconde langue. Oui, c'est vrai qu'on oublie que la langue romantique, il y a quelques siècles, c'était bel et bien l'allemand, hein, bien plus que l'anglais. C'est vrai. Merci Michel Wackenheim d'être avec nous dans cette matinale VIP. On le rappelle, hein, vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. On parle notamment musique aujourd'hui, on vient de le faire à l'instant, littérature avec de nombreux ouvrages que vous avez écrits. On a parlé de la cathédrale de Strasbourg et de votre histoire. Et justement, pour conclure dans quelques instants, j'aimerais qu'on puisse revenir sur la genèse de votre histoire et terminer avec ça, donc finalement il y a 50 années, hein, le moment où vous avez choisi de devenir prêtre. Eh bien, comment est-ce que ça s'est fait? Donc on évoque cette question dans 5 petites minutes pour conclure ensemble.